Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier et de pouvoir nous rassembler autour de la parole. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager ce moment parce que nous croyons que c'est le Seigneur qui nous donne ce moment pour pouvoir réellement partager et nous ne pouvons que élever le nom de notre Seigneur parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur, maître des temps et des circonstances, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître de tout esprit et de toute chair. C'est lui qui nous accorde toutes choses, lui qui veille sur nous, qui garde nos âmes et qui nous protège contre réellement les manigances de l'ennemi. Nous sommes reconnaissants et nous élevons son nom parce que nous croyons qu'il est Dieu et qu'il est le créateur de nos âmes. Il est celui qui nous donne réellement sa parole pour que nous puissions le servir et accomplir sa volonté. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous présentons cette émission Louons l'Éternel, une émission qui parle des cantiques et qui partage la parole du Seigneur sur base des cantiques. Cette émission vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge et une émission qui a le concours de nos chantres qui nous permettent de pouvoir réellement louer, adorer, exalter, glorifier l'Éternel des armées, celui qui est digne de louange, de gloire, de puissance au siècle des siècles. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vous savoir nombreux et nous bénissons tous les bien-aimés qui nous soutiennent au travers de leur participation à cette émission et tous ceux qui partagent réellement ces vidéos, que le Seigneur leur soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses qu'il a préparées dès avant la fondation du monde pour que vous puissiez jouir de cela et que vous puissiez réellement élever le nom du Seigneur dans tous les aspects de votre vie. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement savoir que vous allez nous suivre aussi en différé, que le Seigneur vous bénisse et ceux qui vont nous suivre sur notre chaîne YouTube, nous croyons que le Seigneur sera favorable et nous vous invitons à vous abonner massivement pour pouvoir permettre à un plus grand nombre de connaître les choses que nous recevons de la part du Seigneur. Et avec plaisir, nous allons partager cela. Salutations à nos bien-aimés. Nous saluons le bien-aimé Guilain. Nous saluons le bien-aimé Glory Emmanuel. Le bien-aimé Jean-Marie. Que le Seigneur vous soit favorable. Farid, David. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Jean-Didier Dinganga, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à notre sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Christian, le bien-aimé Gabin, la sœur Bia, la sœur Sylvie, la sœur Francine. Que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à la sœur Annie, que le Seigneur puisse réellement vous être très très favorable. Nous saluons le couple Malala, que le Seigneur puisse vous être favorable. Shalom à notre bien-aimé et homme de Dieu, Bosco Luceva, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons, n'est-ce pas, la sœur Valérie, nous saluons tous ceux qui ne cessent de pouvoir réellement nous soutenir, n'est-ce pas, au travers cette émission, que le Seigneur puisse vous le rendre au centuple. La prière que nous adressons à Dieu est que non seulement vous puissiez écouter sa parole, mais que cette parole puisse s'accompagner des signes, des prodiges et des miracles, des guérisons, et que cette parole puisse réellement briser les chaînes de l'ennemi pour que vous soyez libres de pouvoir servir le Seigneur. Que le Seigneur soit une lampe à vos pieds pour pouvoir réellement vous amener à votre destinée. Salutations à notre bien-aimé Santos, que le Seigneur vous soit favorable. Comme vous le savez, pour votre émission Louons l'Éternel, nous passons le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Aujourd'hui,
Nous avons dit Sentinelle, que dis-tu? Donc, c'est tiré du cantique de notre sœur Narita, qui a intitulé son cantique Sentinelle. Nous croyons que le Seigneur va pouvoir nous bénir. Voilà pourquoi nous osons croire que Dieu va être favorable à tout un chacun, et nous suivons le cantique et nous allons revenir dans notre studio pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Tiens, oh.
c'est lui la solution dans la marche. Tu es toujours à ton poste, ô Zorobabel, pour nous surveiller sur la tour. Shida et Dan sont toujours dans leur poste pour protéger Israël dans la marche. Toi qui vois dans la nuit, ô sentinelle, parlez-nous sur la fin du monde. Expliquez-nous ébranlement de ciel. Parlez-nous sur Matthieu 24. Sentinelle, protection dans la marche. Sentinelle, surveillant sur la tour. Sentinelle, Jésus dans la marche. Sentinelle, esprit prophétique. Sentinelle, l'air prophétique. Sentinelle, docteur, prophète, pasteur. Sentinelle, évangéliste et apôtre. Oh, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Oh, que dis-tu de la nuit? Sur la muraille, pour nous prévenir, sentinelle. Les paroles qui sont des dieux, pour nous avertir. Shalom, une fois encore, nous bénissons le Seigneur, nous rendons les actions de grâce pour notre bien-aimé qui nous a chanté ce beau cantique. Que le Seigneur bénisse parce que l'écriture est parfaite. Donc, elle écrit parfaitement. Que Dieu la bénisse, que Dieu puisse réellement la combler de toutes les bénédictions. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment et nous croyons que l'Éternel nous sera favorable. Donc, vous avez suivi le cantique. Elle chante Sentinelle pour dire que voilà, que dis-tu, Sentinelle, et elle va pouvoir réellement chanter pour dire que la sentinelle est sur la muraille, monte sur la muraille pour voir et pour voir réellement l'épée qui vient afin de pouvoir avertir. Et en fait, il écoute la parole de l'Éternel et il avertit le peuple. Donc, qu'est-ce que la sentinelle voit? Qu'est-ce qu'il dit de la nuit? Et la sentinelle va dire le matin vient, la nuit aussi. Et elle va encore chanter pour dire que c'est bien de pouvoir demander par rapport au temps, n'est-ce pas, peut-être actuel, mais qu'est-ce que la sentinelle dit du temps prophétique? Voilà pourquoi elle va dire, voilà, dis-nous, parle-nous, n'est-ce pas, de la fin du monde, de l'ébranlement des cieux, de Matthieu 24. Donc, ça c'est bien. Donc, la sentinelle avertit et protège. Voilà pourquoi il dit que la sentinelle nous protège tout au long de notre marche, comme nous avons besoin pour avancer. Donc, il est au devant, elle est au devant et en arrière aussi pour pouvoir nous garder
et elle fait allusion, n'est-ce pas, à ce qui s'est passé en Égypte où la colonne de nuée a pris l'arrière d'Israël pour pouvoir réellement maintenir l'Égypte dans la confusion et empêcher à ce que l'Égypte puisse avancer et garder réellement Israël. Et dans la marche d'Israël, Juda était devant et Dan était derrière. Voilà pourquoi il dit qu'ils sont toujours fidèles à leur poste. Juda devant, Dan derrière pour pouvoir réellement nous garder et nous protéger. Et cela est une écriture, merci bien-aimé Peter, que nous saluons. Habakkuk 1, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et que je répliquerai après ma plainte. Donc, voilà pour dire que effectivement la sentinelle était, n'est-ce pas, positionnée, n'est-ce pas, sur la tour pour voir et pour écouter la parole de Dieu. Voilà, donc c'est un cantique costaud. Ça, c'est un vrai dépôt pour nous. Donc, vous allez comprendre que nous allons utiliser une partie comme ça. Nous pourrons, dans l'avenir, pouvoir réellement utiliser pour pouvoir aborder beaucoup de thèmes, n'est-ce pas? C'est là où nous apprécions l'écriture des cantiques de notre sœur parce que il y a vous voyez, c'est un enchaînement par rapport à ce qu'elle est en train de pouvoir chanter, le thème principal, Sentinelle. Donc, elle va agencer, n'est-ce pas, des écritures et des enseignements qui vont pouvoir correspondre et pouvoir soutenir, n'est-ce pas, son thème. Donc, inspirons-nous, n'est-ce pas, d'une telle écriture, parce que ça, c'est réellement un cantique que nous, bon, que nous appelons les cantiques de Sion. Ouais, donc, voilà, ça reflète l'enseignement. Donc, nous voyons que effectivement, la personne qui chante, n'est-ce pas, a été bien enseignée. Donc, voilà. Et c'est ce que nous vous disons toujours, que les chantres, chanter l'enseignement, c'est mieux. C'est bien, ça vous protège contre les dérapages de la chair. Donc, c'est vraiment une très très bonne chose. Voilà, donc nous allons pouvoir lire quelques écritures pour parler de la sentinelle et que nous avons intitulé Sentinelle, que dis-tu? Donc voilà. Donc vous allez comprendre que même naturellement, lorsqu'on a besoin d'une sentinelle, donc c'est dans le but de pouvoir réellement nous garder contre les brigands, les malfaiteurs, les voleurs. Vous voyez, donc la présence de la sentinelle sous-entend que nous voulons lutter contre, n'est-ce pas, le banditisme, le vol, nous voulons lutter contre le braquage, tout ça. Donc, ou les agents de sécurité. Donc, vous allez comprendre que la seule présence d'un agent de sécurité, d'un garde-corps, d'une sentinelle, ça sous-entend le danger, ça sous-entend, n'est-ce pas, l'attaque. Donc, le rôle, c'est de pouvoir protéger, de pouvoir anéantir, barrer toutes ces choses-là. Donc, là, nous allons comprendre que quand on pose la question à la sentinelle, que dis-tu? Donc, on veut avoir la réponse par rapport au danger qui nous guette. Ça, c'est une suite logique, n'est-ce pas, de pouvoir réellement questionner. Parce que si vous ne questionnez pas la sentinelle, c'est que vous-même, vous êtes peut-être assuré. Donc, vous n'avez pas besoin de pouvoir réellement
questionner, n'est-ce pas, la sentinelle. Nous allons lire l'écriture d'Ésaïe, n'est-ce pas, où il y a une portion de l'écriture qui reprend, n'est-ce pas, le thème que nous avons mis. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 21. Il est dit ceci, chapitre 21, je commence au verset 6. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria, comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, je suis à mon poste toutes les nuits, et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Oracle surdiment, on m'écrit de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Que Dieu soit loué. Donc, vous voyez que on a placé la sentinelle pour avertir, pour dire ce qu'elle va voir. Donc, la sentinelle n'est pas là pour pouvoir nous dire ce que nous voudrions entendre. La sentinelle est là pour dire ce qu'elle est en train de pouvoir voir et de pouvoir annoncer. Et ici, la sentinelle nous dit clairement qu'elle était à son poste jour, n'est-ce pas, et nuit. Donc, des jours et de jours, et de nuit et de nuit, elle était à son poste. Mais maintenant, la sentinelle voit une cavalerie qui vient 2 à 2. Et là, vous allez comprendre que elle va encore prendre la parole pour dire qu'elle est tombée, Babylone. Donc, et puis on va crier pour lui dire, que dis-tu de la nuit? Il dit, le matin vient et la nuit aussi. Vous voulez interroger? Interroger, il n'y a pas de souci. Mais convertissez-vous et revenez à Dieu. Ça résume tout. Vous voyez? Donc, nous avons chaque fois envie de savoir ce qui va nous arriver. Nous avons envie de connaître, n'est-ce pas, ce que nous serons. Et c'est tout à fait peut-être légitime. Et là, il ne refuse pas qu'on puisse l'interroger, mais il dit, interrogez, si vous voulez interroger, mais convertissez-vous. Pourquoi? Parce que, vous voyez, elle a vu? Une cavalerie. Donc, or, nous savons que la cavalerie, n'est-ce pas, c'est toute une armée préparée pour le combat. Donc, vous voyez, la sentinelle annonce, n'est-ce pas, ce temps de guerre, ce temps de combat. Et ici, bon, elle voit Babylone tomber. Et c'est comme ça que nous allons comprendre que dans la vie quotidienne des gens,
les gens interrogent, s'interrogent et interrogent. Ils veulent connaître. Mais pourquoi, vous voyez que la sentinelle ici dit que le jour, je suis à mon poste, la nuit. Mais nous savons, dans le commun de mortels, quand nous parlons des sentinelles, nous voyons la nuit. Voilà pourquoi on lui pose la question, que dit-il de la nuit? Parce que le jour, bien qu'il soit là, mais on a parfois moins besoin d'elle. Pourquoi? Parce que on s'est dit que voilà, nous-mêmes, nous voyons, nous-mêmes, nous sommes éveillés, nous-mêmes, n'est-ce pas, nous pouvons véritablement nous protéger, nous garder. Mais simplement, la nuit, pourquoi? Parce que la nuit, nous dormons. Comme nous dormons, nous avons besoin que quelqu'un puisse veiller pour nous. Voilà. Et là, c'est comme ça qu'on a besoin de cette sentinelle qui va pouvoir veiller afin de pouvoir nous avertir de ce qui va arriver. Or, comme je l'ai dit au commencement, cette notion de sentinelle, de la sentinelle, nous ne pouvons attendre que des nouvelles qui ne soient pas rassurantes. Vous voyez? Donc, des nouvelles qui puissent réellement perturber notre vie, des nouvelles qui vont pouvoir réellement changer, n'est-ce pas, les circonstances de notre vie. Donc, pas de bonnes nouvelles. Parce que quand la sentinelle va parler, certainement, ça ne sera pas de bonnes nouvelles. Pas de choses qui puissent réellement nous réjouir. Pas de choses qui puissent nous faire plaisir. Ça, c'est comme ça. Je crois que si vous avez une sentinelle qui vous réveille la nuit, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas pour pouvoir vous annoncer, n'est-ce pas, une bonne nouvelle. Donc, la sentinelle va vous réveiller et quand vous allez vous réveiller, vous allez savoir que il y a un problème qu'il faudrait résoudre, ou il y a un danger, il y a ceci, il y a cela. Donc, on comprend très clairement qu'on ne peut pas attendre des choses qui puissent apporter la paix, la joie de la part de la sentinelle. Or, ici, l'image est donnée, n'est-ce pas, le prophète qui parle, donc on dit, voilà, vous allez établir, et généralement, cette image est claire, et on a l'impression que, bon, la sentinelle, c'est n'importe qui, mais comme nous le disons, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, et nous allons prendre notre écriture qui va pouvoir réellement nous permettre de comprendre que la sentinelle dont le Seigneur est en train de parler, il s'agit, n'est-ce pas, du prophète. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel chapitre 3. Je lis le verset 17. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Ouais. Donc, le Seigneur établit Ézéchiel comme étant la sentinelle. Pourquoi? Pour pouvoir réellement avertir le peuple. Mais Ézéchiel va avertir le peuple par rapport à quoi? Par rapport, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Donc, en réalité, vous allez comprendre que lorsque la sentinelle parle, c'est Dieu qui est en train de nous avertir. Pourquoi? Parce qu'il y a le danger qui s'annonce. Voilà. Et nous prenons toujours Ézéchiel. Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33, je lis à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants d'Israël, aux enfants de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle,
si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Et il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Que Dieu soit loué. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Voilà. Donc, vous voyez que le Seigneur prend cette image pour dire que quand une nation établie, c'est pour sonner, n'est-ce pas? Sonner la trompette quand le danger est là. Et il est en train de pouvoir dire que lorsque on va écouter le son de la trompette, il faudrait que les gens se laissent avertir. Et ceux qui vont se laisser avertir vont sauver leur âme. Mais si quelqu'un refuse de se laisser avertir, il va périr et son sang retombera sur lui. Mais cependant, si la sentinelle n'annonce pas, ne sonne pas la trompette, l'homme mourra à cause de son iniquité, mais son sang sera redemandé à la sentinelle. Est-ce que vous voyez pourquoi nous sommes obligés de vous dire des choses qui ne vous plaisent pas? Parce que nous sommes des sentinelles. Donc, bon, c'est bien. Quand vous nous prenez pour vous protéger, c'est une bonne chose. C'est ça l'avantage de la sentinelle. La sentinelle est là pour garder, pour protéger, pour qu'on soit en sécurité, pour qu'on puisse réellement vivre dans la paix, pour qu'on soit réellement dans la quiétude, afin de pouvoir réellement prospérer. Parce que les sentinelles sont là pour pouvoir veiller. Mais la notion de sentinelle, c'est une notion qui nous montre que la personne de la sentinelle n'annonce que des choses qui ne plaisent pas. Annonce l'épée, va annoncer la guerre, va annoncer la famine, va annoncer... Parce que quand la sentinelle vous réveille de votre sommeil, ce n'est pas pour votre plaisir. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est là où nous vous disons, lorsque nous faisons notre travail de sentinelle, soyez contents parce que c'est ce travail qui vous protège. Mais comprenez que nous allons vous réveiller pour vous déranger. Vous déranger de votre repos, de votre sommeil, de votre quiétude. Parce que lorsque nous sonnons la trompette, vous allez vous préparer pour sauver votre âme. Dieu soit loué. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est bonne. Au lieu que le Seigneur donne à la sentinelle la force de pouvoir combattre contre l'ennemi, non, non, lui, il annonce seulement. Il annonce quand l'ennemi est là, donc vous prenez pour fuir. Je ne parle pas des gardes, des soldats, tout ça. Hein. On est en train de parler de sentinelles. Donc, comme vous le dites toujours, non, non, les docteurs aiment bien toucher par là. Trop de sujets, ça nous fait mal. Bon, nous, on a écouté le conseil. On n'aime pas toucher beaucoup de sujets. On prend sentinelle et nous. Qu'est-ce que là, ça... Quand on dit que dis-tu de la nuit, donc comprenez que nous sommes en train de pouvoir nous inquiéter. On se dit, mais que le malheur viendra d'où? Voilà, vous connaissez, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Est-ce que la nuit va encore se prolonger? Pourquoi on a envie que le soleil s'élève? On a envie que le jour apparaisse. Parce que quand le jour apparaît,
on se tranquillise, oh, c'est un ouf. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est le moment où, n'est-ce pas, le brigand est en train de pouvoir œuvrer, le moment où les ivrognes œuvrent, le moment où les prostituées sont en action, le moment où les brigands sont en action. Vous voyez que la nuit est trop dangereuse. Voilà pourquoi on a besoin de la sentinelle pour savoir d'où viendra le danger. Et pourtant, certains ont peur que non, demain, est-ce que demain, qu'est-ce que je vais manger? Ouais, quand nous, on pose la question à la sentinelle, c'est toujours ça, pour ça. Sentinelle, que dis-tu? Est-ce que je vais manger les ndolés? Oh non, que dis-tu? Est-ce que je vais manger les patates demain? Que dis-tu? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire la rencontre, n'est-ce pas, d'un gentleman? Sentinelle, que dis-tu? Je vais pouvoir rencontrer une jolie fille pour pouvoir épouser. C'est ce que vous voyez, nous on pose la question à la sentinelle pour nous annoncer de bonnes nouvelles. Mais écoutez, dans la Bible, on dit que quand je veux pouvoir réellement amener le paix, raison pour laquelle il faut que la sentinelle soit là pour avertir du danger. Bon, maintenant, écoutez, parce que nous avions lu Ésaïe où la sentinelle a dit, elle est tombée, Babylone est tombée. Je prends l'écriture, parce que moi j'aime les écritures qui s'expliquent entre elles, sans que je puisse m'efforcer de culbuter, de faire des gymnastiques. Prenons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre, je crois, chapitre 18 ou 18 ans, certainement. Voilà. Apocalypse chapitre 18, je commence au verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée par de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Oh, voilà. Voilà. Que dis-tu, sentinelle? Sentinelle voit Babylone tomber. Or, lorsque nous voyons que effectivement Babylone va tomber. Et Babylone, c'est la confusion. Babylone repère, n'est-ce pas, des démons, des oiseaux impurs, odieux. Repère, n'est-ce pas, de l'iniquité, du péché. Et Dieu va punir. Et là, vous allez comprendre que l'avertissement, le danger, c'est ça. Le danger, ce n'est pas que demain, tu vas manquer à manger. Ça, c'est pas très dangereux. Oh, demain, tu vas proposer une sœur en mariage, elle va refuser. Ça, c'est pas dangereux, n'est-ce pas? Ça, c'est pas un danger. Ou demain, tu vas aller au travail et on va te chasser du travail. Je te dis, ce n'est rien. Mais ici, nous voyons que la sentinelle disait que Babylone va tomber. Pourquoi? Parce qu'il y aura bataille, il y aura guerre, il y aura la cavalerie. Dieu va envoyer, n'est-ce pas, ses fléaux sur Babylone. Et maintenant, vous voyez, tous ceux qui sont à Babylone,
Et Babylone, c'est la confusion. On est dans la confusion pendant la nuit. Voilà pourquoi la nuit est dangereuse. La nuit est dangereuse parce qu'on ne voit pas, on ne sait pas. On ne sait pas d'où vient l'ennemi, d'où vient le danger. On ne sait pas, on est dans la confusion. Le danger, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes dans la confusion, vous ne savez... Bon, vous voyez le danger que vous imaginez naturellement là. C'est un danger qui parle de choses spirituelles. Moi, je suis dans ça, ouais. Parce que tu vas dire, oh mais, vraiment, parce que je fais ça, qu'est-ce que ça va me faire? C'est dangereux ce que tu fais là. Ce que tu es en train de faire là est dangereux. Parce que tu es dans la confusion. Tu ne sais pas. Est-ce que vraiment c'est un problème à vous aussi? Est-ce que c'est un problème vraiment? Hein? Est-ce que c'est un problème qu'une sœur puisse même présider le culte? Il est dit que non. Bon, on est d'accord quand même que les femmes ne doivent pas enseigner, mais elles peuvent présider quand même le culte. Est-ce que c'est un problème? C'est dangereux. Voilà. Que dis-tu de la nuit? Ouais. Que dis-tu de la nuit? Vous allez comprendre que pendant la nuit, le danger, c'est nous qui provoquons parce que nous faisons des choses qui amènent le danger. Dans la confusion, nous amenons le danger. On n'a pas besoin, tout ce qu'on veut. Mais c'est quoi? Vous aussi, vous exagérez. Hein? Vous exagérez vraiment. C'est trop. Oui. Parce que ce que tu es en train de faire est dangereux pour ta vie. Voilà pourquoi nous sommes en train de sonner la trompette. Et Paul l'a dit lorsqu'il était en train de parler dans 1 Corinthiens chapitre 14, entre le don de parler en langue et le don de la prophétie. Il a démontré que le parler en langue, c'est comme un son confus. Donc, s'il n'y a pas d'interprétation, c'est un son confus, on ne saura pas, on ne sera pas averti. Ouais? Il dit, la prophétie, c'est lorsque la flûte ou la trompette sonne distinctement, c'est alors qu'on saisit, n'est-ce pas, le message, et on est averti, on se fait avertir, et on échappe à la colère de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Jean-Baptiste, quand il parlait, parce qu'il était en train de sonner la trompette, les gens ont compris que non, il y a guerre, il y a danger qui vient. Et beaucoup de gens sont venus pour se faire baptiser. Il va regarder, il dit, mais vous, on voit que vous n'avez pas compris parce que votre comportement est dangereux. Ouais. Il comprend que non, les pharisiens, c'est un comportement dangereux. Et il va leur dire, mais qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Mais tout ce qu'il savait, même s'il ne distinguait pas le son, mais il savait que quand la trompette sonne, c'est que on se prépare, il y a danger. Voilà pourquoi beaucoup de gens comme les pharisiens. Donc, bon, allons-y, écoutez le son de la trompette. Mais il faut faire attention, mais si c'est lui qui joue la trompette, ne joue pas de manière distincte, vous n'allez pas être averti. Vous n'allez pas vous laisser avertir et vous ne pouvez pas sauver votre âme. Donc, pour que nous puissions saisir, il faut que le son puisse réellement être distinct. Oh non, mais comment on peut sonner? Rappelez-vous, n'est-ce pas? Au mont Sinaï, il y a eu des sons de trompette. Ça, c'est bon. Mais personne, ouais, c'était un son qui n'était pas distinct. Donc le peuple ne pouvait pas être sauvé. Or, quand la trompette sonnait, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu parlait. Dieu était en train de parler. Quand la trompette sonnait au mont Sinaï, Dieu parlait. Mais le son n'était pas distinct. Le peuple ne pouvait pas se laisser avertir. Et c'est comme ça que nous disons, vous voyez, la loi, n'est-ce pas? La loi, c'est un son confus.
Mais c'est le langage de Dieu, c'est le parler de Dieu. Mais Dieu parle aussi pendant un temps en langue, dans un son confus. Il faudrait que quelqu'un vienne pour pouvoir réellement nous faire comprendre le son de la trompette afin que nous nous laissions être avertis. Voilà pourquoi la sœur a compris. Je bénis cette sœur. Au lieu de demander, comme la plupart d'entre nous, dis-nous si nous allons nous marier, dis-nous si nous aurons des enfants, dis-nous si nous aurons du travail, dis-nous si nous aurons des maisons et des voitures, dis-nous si nous allons pouvoir réellement avoir des postes, n'est-ce pas, dans des grandes compagnies. Parle-nous du temps prophétique. Si les églises étaient composées comme des gens comme notre sœur Narita, hein, en tout cas les pasteurs qui ne comprennent pas la parole de Dieu allaient fuir. Parce que là, ils seraient eux-mêmes. Vous savez, quand les gens vous posent des questions et que vous savez que vous n'avez pas de réponse, ça vous met très mal à l'aise. Là, vous allez devenir colérique pour que les gens n'aient pas l'audace de pouvoir vous poser des questions. Vous allez commencer à les menacer de telle sorte qu'ils comprennent que ce n'est pas le moment de poser des questions. Ouais? Donc, si les gens posaient des questions comme ça pour dire que parle-nous un peu de Matthieu 24, parce que comme les disciples ont dit aussi, hein, dis-nous quels sont les signes de ton avènement. Et le Seigneur a commencé à expliquer. Ils avaient ce besoin-là de pouvoir parler-nous de l'heure. Et le Seigneur dit non, non, en ce qui concerne l'heure, ni les anges, ni le Fils. Donc c'est le Père le connaît. Mais moi je vous dis, écoutez, voyez, les signes sont ceci et cela. Voilà. Parle-nous des ébranlements des cieux. Donc, vous allez voir que le souci, c'est de pouvoir comprendre. Pourquoi? Parce que l'épée de Dieu. Prenons une écriture pour illustrer l'épée. C'est quoi? Nous sommes dans le livre, je crois, c'est des Romains, si je ne me trompe pas. Je vais regarder. Ah, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, au verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste alors que Dieu a établi. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous voyez? Donc, les gens attirent la condamnation parce qu'ils résistent à l'autorité de Dieu. C'est pourquoi, au verset, ce n'est pas pour une bonne chose, une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ouais. Donc quand l'épée vient, vous comprenez, quand Dieu fait venir l'épée, c'est pour punir. C'est pour punir ceux qui ont résisté à son autorité, ceux qui ont résisté à ses commandements, punir ceux qui n'ont pas voulu écouter sa parole. Voilà le danger, voilà l'épée qui va s'abattre. Voilà pourquoi on demande toujours à la sentinelle de nous prévenir pour que l'épée ne puisse pas, n'est-ce pas, être tomber sur nous pour pouvoir réellement manifester la punition ou la vengeance de Dieu. Mais écoutez,
Jean chapitre 12. Au verset 47. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ouais? Donc, voilà le danger. C'est de pouvoir résister à cette parole. Vous voyez que cette même parole est venue pour nous sauver, à condition que nous puissions la recevoir et pouvoir la vivre. Mais si nous la rejetons, c'est la même parole qui devient une condamnation pour nous, une épée pour nous. Et cela, c'est que nous devons aviser le peuple de Dieu. Voilà le danger qui nous guette. Le danger, c'est de pouvoir subir la vengeance de Dieu, la punition de Dieu, si nous ne voulons pas nous convertir. Voilà pourquoi le prophète est interrogé. Vous voulez interroger? Interrogez. Nous, on n'a pas besoin. Posez vos questions. Mais tout ce que nous vous demandons, convertissez-vous. Revenez à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Pour échapper à cette épée-là. Maintenant, vous allez comprendre que ceci veut dire que si nous croyons à la parole, nous allons pouvoir réellement hériter la vie éternelle. Et cela, c'est qu'elle est en train de pouvoir chanter pour dire que voilà. Mais la vie éternelle se résume en quoi? De quitter l'Égypte et d'aller à Canaan. Ouais. Donc, or, quand vous quittez l'Égypte pour aller à Canaan, vous êtes dans la marche. Or, dans la marche, on a besoin d'avancer et d'être protégé. Ouais. Et c'est important. On a besoin d'avancer et d'être protégé. Et l'ennemi est en train, vous allez comprendre que pourquoi quand ils étaient dans la marche, il n'y avait que les camps d'armée devant et derrière. Vous pouvez vous poser la question, l'ennemi peut venir de côté, non? Ah, la parole de Dieu, elle est bonne, j'aime ça, j'aime ça. Donc, c'est devant et derrière. Pourquoi? Parce que l'ennemi a deux choses. Quand nous marchons vers notre destinée, vers la vie éternelle. L'ennemi veut nous empêcher de pouvoir, n'est-ce pas, atteindre notre destinée. Qu'est-ce qu'il fait? Il va nous attaquer de devant pour empêcher que nous puissions avancer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi nous attaquer de derrière pour pouvoir nous détruire parce qu'il sait que nous sommes focalisés. Voilà pourquoi Judas était devant. Le lion, il ne va jamais reculer. Parce que Dieu, bon, il sait que le lion ne recule pas. Le lion ne fait qu'avancer. Donc, comme Judas est devant, nous allons toujours avancer. On ne va jamais reculer. Et derrière, il va mettre Dan derrière. Pourquoi? Parce que le diable agit aussi par derrière. Ouais. Or, écoutez, c'est ce qu'elle est en train de pouvoir chanter pour dire que voilà, pendant que Pharaon s'est mis, n'est-ce pas, sur son cheval pour pouvoir poursuivre Israël, et Israël, vous voyez, le danger venait de derrière. Écoutez, la mer était devant, vous voyez, obstacle devant et derrière le danger. Voilà. Dieu va ouvrir, n'est-ce pas, la porte pour qu'il puisse passer. Et comme il chante, l'ange va aller en arrière pour pouvoir couvrir. Ah, ça c'est beau. Et la Bible dit que la colonne de nuée va pouvoir se positionner derrière. Et cette colonne, Israël était devant. Cette colonne du côté d'Israël sera la colonne de feu pour éclairer comme une lampe. Vous voyez? C'est comme quand vous n'avez pas l'électricité, vous êtes et que vous êtes, voilà, on vous allume les phares de la voiture. Ça, c'est vraiment une belle image, hein, les phares de la voiture. La lumière n'est que devant. Derrière, c'est les ténèbres.
Ce jour-là, la colonne de nuée se comportait comme les phares, comme une phare, vous voyez. Donc, toute la lumière est devant pour permettre au peuple d'avancer. Vous voyez. Et derrière, vous allez comprendre que c'est les ténèbres pour empêcher l'ennemi de pouvoir avancer. C'est Dieu qui garde. Maintenant, vous allez voir pourquoi. C'est pourquoi nous disons, ne nous inquiétons pas. Nous nous inquiétons beaucoup de choses pour rien. Parce que l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir marcher, avancer. Parce que si tu n'avances pas, tu mourras. N'est-ce pas? Israël, quand il n'avançait pas, il tournait tout autour, n'est-ce pas, d'Horeb. Il a fait 38 ans là-bas et c'était pour que les gens meurent. Donc, quand vous n'avancez pas, vous mourrez. Donc, voilà pourquoi il faut avancer. Donc, nous devons avancer, marcher vers notre destinée. Maintenant, derrière, ne vous inquiétez point. C'est là où nous disons, Dan est là. Dan est là. Et vous allez voir que quand le peuple a traversé, Moïse a pris le bâton. Vous vous rappelez de ce bâton? Exode chapitre 4. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, le bâton, jette-le par terre. Quand il a jeté, c'était un serpent. Il dit, prends ça. Or, est-ce que vous comprenez que le bâton, c'était le bâton pour commander le peuple ou les brebis, n'est-ce pas? C'était le bâton du berger. Entre ses mains, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que c'est le bâton du berger, du roi, le spectre, n'est-ce pas? Du royaume. Voilà pourquoi vous allez comprendre que devant c'est Judas, derrière c'est Dan. Mais quand il fait tomber, n'est-ce pas? Jette ce bâton, ça devient un serpent. Parce qu'il sait que l'ennemi c'est un serpent. Voilà pourquoi il dit, pour l'anéantir, je vais descendre sur son terrain. Ouais? Donc un serpent. C'est un combat de serpents. Allez poser la question à Pharaon. Quand il a jeté ce bâton par terre, comment le serpent de Moïse, il les a avalés. Est-ce que vous comprenez? Et là, vous allez comprendre que quand il va frapper, l'eau va engloutir, va avaler, n'est-ce pas? Bon, est-ce que vous voulez que je puisse extravaguer comme on en a l'habitude? Voilà. Bon, vous voyez, dans la joie, parfois, on va commencer à dire que le serpent de Moïse a avalé Pharaon. Mais là, quelqu'un va commencer à... Mais c'était la mer, tout ça. Bon, j'épargne, n'est-ce pas? Épargnons quand même ceux qui n'aiment pas cette extravagance. Mais du moins, nous comprenons, c'est grâce à ce bâton que Pharaon a été avalé. Et là, vous allez comprendre que c'est ce que nous sommes en train de dire. Avançons. Marchons pour le royaume. Dieu va nous protéger. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il va prendre notre cause ou veiller sur nous. Les gens se préoccupent plus de ce qui se passe en arrière, des choses de la terre. Je me marierai quand? Ne tourne pas. Vois le royaume. Dieu va combattre pour ton mariage, pour ta maternité, pour ton travail, il va pouvoir combattre parce que toi, tu es en train aussi de prendre soin, n'est-ce pas, de son œuvre, de pouvoir prendre soin de l'expansion du royaume. Et il prendra soin parce que tu es utile pour lui. Vous savez les vases d'honneur, comment on prend soin de ces vases. Quand vous avez des vases comme ça, quand les gens entrent dans votre maison, là, vous les invitez, vous aimerez bien, n'est-ce pas? Servir dans des vases. Vous prenez soin parce que c'est utile. Quand ce n'est pas utile, on ne prend pas soin. C'est tout. Comment un homme méchant qu'il est peut prendre soin des vases parce que c'est utile pour lui et que Dieu ne puisse pas le faire? Dans notre marche, comprenez que la sentinelle est là. Derrière, Dan, devant, n'est-ce pas? Judas, le lion. Parce que nous allons avancer. Quand l'ennemi va être devant nous, nous allons avancer. Parce que le lion ne recule pas.
quand il vient derrière, croyant, n'est-ce pas, nous surprendre, il sera surpris. Parce que Dan va le surprendre, n'est-ce pas? C'est un serpent sur le chantier du cavalier. Il va mordre le cheval afin que le cavalier tombe à la renverse. Voilà comment le Seigneur nous garde, voilà comment le Seigneur nous protège. Voyez? Veillons, n'est-ce pas, à poursuivre notre marche, car le danger, c'est de pouvoir réellement perdre le salut, n'est-ce pas? Le danger, c'est de pouvoir grincer les dents, n'est-ce pas, dans la géhenne. C'est ça le véritable danger. C'est ça le véritable, notre véritable préoccupation. Et toutes les sentinelles ne vous annoncent que ça. Voilà pourquoi nous n'aimons pas, parce que l'ennemi de Dieu, c'est ta chair et ses désirs. Quand nous prêchons, ta chair va pouvoir réellement va pouvoir te dire que non, ces gens-là, ils parlent beaucoup, sont des orgueilleux, ils croient que ce sont eux-mêmes qui vivent la parole de Dieu. Il n'y a que le salut chez eux. C'est ça. Hein? On lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Voilà pourquoi elle ne peut pas être contente. Ouais. Donc, vous allez comprendre que la sentinelle est là pour nous avertir. Et celui qui se laisse avertir, celui-là va sauver son âme. Et si tu ne veux pas te laisser avertir, tu perdras ton âme, n'est-ce pas? Et le sang tombera sur toi-même. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous mettons un point virgule ici. Ça, comme je l'ai dit, c'est un cantique, c'est un réservoir, n'est-ce pas? Et nous allons pouvoir, n'est-ce pas, venir encore puiser, n'est-ce pas, lorsque nous aurons besoin, parce que c'est un cantique qui a beaucoup d'éléments. Que le Seigneur nous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.